Fernandez, tendu comme on l'avait peu vu. Demi-finale de Coupe de France en quelque sorte ce soir. Et c'est parti ici au stade Auguste Delaune avec ce coup d'envoi donné par les Rémois. Et Richard Gizeski était en train de me signaler effectivement qu'il y avait deux joueurs à droite et à gauche comme des sprinteurs dans les starting blocks. En l'occurrence, Michael Takalfred et Mathieu Fontaine sur la ligne médiane qui sont partis mettre la pression directement dans le camp des Nîmois. Ouais, ils ont voulu dès le premier ballon s'imposer au titre de Cédric Forêt qui fait cette faute sur Moussa Sidibé. Là on revoit au ralenti. Voilà. Les premiers contacts. Il faut montrer qu'on est là. Il faut montrer qu'on est à domicile. Et Cédric Forêt a appliqué cette consigne. À domicile, Cédric Forêt, il est revenu lui aussi cet hiver. Après avoir marqué un tout petit but en 10 matchs du côté du Havre, qui va rejoindre sans doute la Ligue 2 l'an prochain. Et Cédric Forêt est revenu fort tout de même de 65 buts en 148 matchs de Ligue 2. Voilà le bilan de Cédric Forêt. Takalfred pour effectuer cette touche. Justement sur Forêt, de nouveau la tête de Takalfred. Kamisoko, de l'aérien pour l'instant, avec ce contrôle orienté de la poitrine. Et on va dégager, on va trouver l'espace dans ces premières minutes. Ça y est, on vient de montrer qu'il y avait un défi physique. Il y a véritablement un défi physique. C'est vrai que beaucoup de ballons aériens. Et là, l'image de Mika Takalfred qui s'est un petit peu débarrassé du ballon au contact de Esh Chergui. Le dégagement de Nicolas Puydebois. Doublure de Cassard à Strasbourg pendant un moment. Beaucoup de temps de jeu pour Puydebois à Nîmes. Excellent gardien Nicolas Puydebois qui était l'année dernière à Strasbourg. Chergui avec cette chandelle. Haïté à la retombée de ce ballon. Et finalement, le dernier mot pour Brahim Thiam. Giraudon. Tentative de déviation. Peut-être du capitaine Barbier. La position territoriale pour l'instant, Richard, rien d'autre dans ces premières secondes. Ouais, on essaye de vouloir s'imposer sur le plan physique, mettre le ballon chez l'adversaire. C'était bien parti avec Marc Giraudon qui avait posé ce ballon au sol. Mais on repart dans ce défi physique et dans ce ballon aérien. Allez, le ballon sur le côté gauche, bien transmis par Salim Arash. Et ce ballon malheureusement en retrait. Il n'a pas pu l'optimiser. Bon pressing de Mandrichi. Ce ballon jusque dans les pieds de Kossi Agassa. Ouais, très calmement qui a contrôlé son ballon. Et le premier coup de sifflet de Christian Gaillard dans l'aire de jeu. Ouais, signalé hors jeu. Cédric Forêt, là on revoit Kossi Agassa tranquillement, contrôle pied gauche, il enchaîne. Sous la pression de Mandrichi. Agassa évidemment qu'on avait vu lors du mondial 2006 contre l'équipe de France. Cette défaite du Togo 2-0. C'était lui le gardien. Attention à Mandrichi avec ce contrôle dans la surface de réparation. Décale sur le côté droit. À destination d'un crocodile. Et on avait mis effectivement 4-5 joueurs là sur Mandrichi. Ouais, on voit le bon retour de Mathieu Fontaine pour empêcher cette frappe. Et encore des duels aériens, encore des ballons en l'air. Ça va être un match difficile pour monsieur l'arbitre. Il va vraiment être sur le qui-vive pour tenir ces deux équipes. Oui, on risque d'entendre beaucoup de verbes, mais il n'y aura pas beaucoup de vers, pas de grands poètes ce soir, comme nous souffle François Lano.
sera l'efficacité qui va primer sans doute. Ouais, l'efficacité, l'engagement. Allez, ce ballon jusqu'à Jérémy Romégou. Allez, le contrôle de Moussa Sidibé. Avec une bonne rentrée de Takalfred dans ce match. Présent sur l'homme. Les consignes des deux maestros, des deux chefs d'orchestre. Regardez avec les bras qui se suivent. Hein. C'est de la natation synchronisée en ce moment à l'extérieur du grand rectangle. Ah, ils sont très expressifs. Cette opération sauvetage, hein, évidemment on le rappelle, hein, Jean-Michel Cavalli, deux garçons de la même génération, hein, tous deux nés en 1959, Luis Fernandez et Jean-Michel Cavalli. Cavalli remplace Jean-Luc Vanucci et arrive avec son expérience corse. Il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe nîmoise aux allures corse en ce moment. Et ce dégagement de Nicolas Bayo. Allez, le ballon est au sol. Ah, dommage. On va pouvoir amplement parler de ce grand garçon ici, Younous Sankaré, appelé récemment par Eric Momberts, l'entraîneur de l'équipe de France Espoir. C'était le souhait de Luis Fernandez de l'amener dans cette équipe. Il est arrivé du Paris Saint-Germain au mois de janvier. Allez, le côté gauche avec Sidibé. Le bon relais, le 1-2 avec Moussa Sidibé face à Takalfred. Centre au premier poteau. Seulement des rouges et blancs, mais le ballon qui va revenir. Eschergui. Et là, aussi Agassa deux fois avec le pressing qui affiche tout de même une certaine sérénité. Ouais, une certaine sérénité, pardon. C'est vrai que c'est vraiment le mot. Il est tranquille, il est dans son match. Ça va permettre de rassurer ses défenseurs. Takalfred. Barbier. Gabiette, ça y est, on commence à jouer dans les pieds du côté de Reims avec la déviation de Cédric Forêt à destination de Thomas Gabiette avec un centre en retrait, la reprise elle est manquée et le dégagement, voilà la première occasion après 8 minutes. Ah, mais que c'est bien joué, c'est vrai que l'appui remise sur Cédric Forêt, voilà, on voit avec la déviation sur Thomas Gabiette qui essaye de le retrouver, cette reprise instantanée. Manqué de Cédric Forêt, mais que c'était bien joué dans l'esprit. Et oui, dévastateur toujours, le centre en retrait. Lorsque les défenseurs, évidemment, sont montés un petit peu mordus. Est-ce que ça vous fait plaisir? Regardez Richard, ce sont des couleurs rouge et noir, c'est quasiment des couleurs sudanaises pour Nîmes ce soir. Sedan a joué 2 ans dans ces couleurs-là, en noir et vert comme ça. Ouais, bon ballon donné dans la profondeur, mais la couverture du Malien Brahim Thiam. Salim Arash de l'autre côté à la lutte avec Romégou. Ça y est, ce match est en train de prendre un certain rythme. Ça prend un rythme tout simplement parce que on est passé au-delà du défi physique. Là on voit la faute de Salim Arash. Bon, oui. On va accepter la décision de monsieur l'arbitre. De toute façon, il faut qu'il tienne, comme on l'a dit, ce match. Et notre balai qui reprend du côté des entraîneurs. On va pouvoir les suivre tout au long du match. La tentative de reprise. Et là, il y aura un coup franc. Mehdi Mostefa qui a été accroché, semble-t-il, au moment où il a remis cette reprise. Ouais. Et par contre, il y a Jonathan Haïté qui, depuis le début du match, est énervé, n'arrête pas de râler et a fait déjà un vilain geste. Attention à ce coup franc. Si Agassa a du mal à positionner son mur. Allez, Mostefa, et finalement, ça va venir. Oh, c'est bien tiré. Effectivement, à mi-hauteur. Bel équilibre, cette tentative d'Idriss Eschergui. Ouais, très belle frappe, très pure. C'est vrai que pour Kossi Agassa, ça a failli lui rouler sous le ventre, c'était pas facile. Mais il est dans son match. Oui,
est délibérément un petit peu déceptif. On s'attendait à Mostefa ou à Bayo, et puis c'est Chergui qui est venu tirer ce coup franc un petit peu masqué. Bon, voilà sur cet écran que au final Nîmes ne joue pas à 4 mais à 5 défenseurs comme le Stade de Reims. Les deux équipes ont pris des options résolument défensives avec des hommes de couloir pour apporter le soutien. Allez, Haïté qui dribble, belle feinte et la négation défensive de Thiam face à lui dans ce duel. Le 1m90 ici d'Agassa. Ouais, c'est un beau bébé comme on dit. C'est vrai qu'il en impose dans ses 18 mètres. Et il y a un 2 contre 1 là. Chergui à la baguette avec ce tir dans la même position que le coup franc il y a un instant. Ouais, tout à fait. Mais là, j'ai pas trop compris comment on peut laisser Marc Giraudon à 2 contre 1 sur le corner. Et obligatoirement, ça laisse une possibilité à Chergui de frapper et d'être face au but quasiment. L'un des créateurs, hein, Chergui dans cette équipe. On a quelques joueurs qui ont connu la Ligue 1 du côté de Reims. C'est davantage de joueurs accrocheurs qui viennent du national chez les Crocodiles. Ah, ça a du mal à sortir du côté nîmois. Puisqu'évidemment, hein, Nîmes a passé 6 saisons en national, voudrait bien éviter la redescente automatique. L'an dernier, Reims avait terminé 13e de ce championnat de Ligue 2. Mostefa sur le côté droit avec Nicolas Bayo. Centre immédiat, il est fort ce centre. Ah, il est fort, il était appliqué un petit peu sur le gardien. Aussi Agassa qui était très attentif. Et attention Richard, après une occasion pour Reims, ça fait 3 occasions coup sur coup pour cette équipe du Nîmes Olympique. Ah, il est important là que les Rémois posent le jeu, posent le ballon. Cédric Forêt qui s'était retrouvé tout seul entre 3 Nîmois. Fautif d'une poussette dans le dos. Mais c'est sûr qu'il est important que les Rémois reprennent le cours du jeu, mettent le ballon au sol. Ouais, poussette, ouais, monsieur l'arbitre, vous êtes gentil. L'impulsion était simplement la première du côté de Cédric Forêt. Je sais qu'il va en avoir d'autres, monsieur Guillard, des duels comme ça musclés. Allez, la couverture de Nicolas Bayo face au pressing de Salim Arash, le franco-algérien. Salim Arash qui va très très vite. Il l'a montré sur cette action. Et malheureusement une carrière un petit peu en dents de scie, hein. Strasbourgeois, puis Marseillais, puis une nouvelle blessure. Un retour à Toulouse pour Salim Arash. Et bien il vient apporter sa technique à cette équipe de Reims cette année. Ouais, je pense qu'il lui faut un peu de stabilité. Je pense qu'il a trouvé aussi en Luis Fernandez quelqu'un qui peut le guider, qui peut vraiment lui permettre de décoller. Allez, Forêt de la tête. La remise justement pour Arash. Et là on a un joueur au sol avec Alex Barbier. Montrichy qui était arrivé en retard. Allez, le tout jeune Younous Sankharé dans sa 19e année que Luis Fernandez est allé chercher dans son club de cœur, évidemment le PSG. Et c'est tiré rentrant. Et c'est dégagé par Ludovic Liron. Et ça nous offre le premier corner de cette rencontre, tiré par Arash dans un instant. Alors on voit les duels. Cédric Forêt était pris en tenaille. Le public pousse. Et oui, avec les deux copes, on a des garçons très réchauffés. On verra ça tout à l'heure. On a fait tomber la chemise des deux côtés, que ce soit dans la tribune Jonquet ou Batteux. Allez, Bois avec Roumégou au premier poteau. Tiré court, on plonge.
Giraudon. Tête de Forêt, il était monté très haut. Et peut-être l'ouverture du score, finalement ça va passer à quelques centimètres du montant droit. Cette tête en deuxième échéance, finalement tout le monde s'était focalisé sur Cédric Forêt, Richard. Et c'est finalement au deuxième poteau, en deuxième attention que ça se passe. Ouais, Brahim Thiam qui sent bien le coup, qui plonge devant son défenseur. Il faut noter quand même le magnifique centre de Marc Giraudon, très très précis, qui dépose ce ballon dans les 18 mètres et qui passe derrière la défense. C'était magistralement joué. Et deux grosses occasions pour Reims après ce premier quart d'heure. On peut en compter deux aussi du côté de Nîmes. Ça va peut-être lancer justement cette équipe de Reims qui joue davantage en mouvement, en contre-attaque désormais. De toute façon, ça va passer par mettre du rythme, accélérer la vitesse du ballon. Takafred avec Gamiette. Et on cherche ce point d'ancrage. Cédric Forêt qui a une belle détente. Ces ballons distillés un petit peu trop haut pour lui encore. Allez, c'est récupéré par les Rémois. Pied en avant. Camisoko avec Sankaré, bonne feinte. Takafred et qui dévisse. Malheureusement, il y avait des possibilités au niveau du point de pénalty. Ouais, mais c'était bien joué. Il a deux solutions, soit la centrer, soit la frapper. Malheureusement, au moment où il frappe, le ballon part sur son extérieur. Là, on revoit au tout début de l'action. Il est à l'origine. Camisoko en relais. Younous Sankaré la feinte. Et là, le ballon qui part sur le côté droit. Eh bien écoutez, en tout cas on a eu peur lors des 5 à 7 premières minutes de ce match. On s'est dit ça va peut-être devenir un match de rugby. Et finalement, ça y est, c'est lancé. Il y a de belles actions avec Salim Arash ici, qui est passé. Salim Arash à l'entrée de la surface de réparation, qui dépose ce ballon au deuxième poteau pour Forêt. Et le retour finalement d'Abdel Raouf Zarabi. Oui, il gonfle les pectoraux. Ah oui, il sent que ça devient chaud un peu pour son équipe. Il est important d'être costaud du côté nîmois si on ne veut pas encaisser le premier but. Mais il y avait une belle action avec Salim Arash. Voilà, on revoit. Ah, il a failli se faire découper en deux, comme on dit. Et là, le centre sur Cédric Forêt. Le contrôle un petit peu lifté, ce qui ne permet pas de faire une reprise instantanée. C'est Moussa Sidibé d'ailleurs qui est revenu pour suppléer Zarabi dans cette défense. Liron avec Keita. Les Nîmois qui se marchent un peu sur les pieds, ils sont 4 l'un à côté de l'autre. Là on en a vu 3. Il y a eu peut-être aussi ce contrôle un petit peu dans le dos là, de Salim Arash. On a cru qu'il avait touché ce ballon de l'avant-bras et finalement il y a pas eu de souci là-dessus. Le revoilà justement Salim Arash qui initie toutes les belles actions des Rémois avec Forêt. Ce sera un petit peu trop long. Un petit peu trop long parce qu'il cherchait dans un premier temps Mathieu Fontaine qui était sur le côté. Salim Arash qui demandait lui le 1-2. Et Luis Fernandez qui donne ses consignes. Oui, il n'est pas en train de dire il faut manger un hostie. Il est en train de dire il faut communiquer effectivement entre ces joueurs parce que ce jeu en triangle dans le positionnement c'était parfait. Dans la réalisation il a manqué peut-être un petit peu de communication. Attention au grand technicien Idriss Echergui de l'autre côté avec Sidibé. On revoit la faute de Camisoko. L'arbitre était très bien placé à quelques mètres de l'action. Ce milieu de terrain qui est arrivé cette année, Camisoko en provenance de Grenoble, ne rentrait pas dans les plans de Ligue 1 du promu grenoblois. Et évidemment, Younous Sankaré, on vous l'a présenté, lui arrivé du Paris Saint-Germain. Ça se précise, on se rapproche de cette surface de réparation avec encore, comme tout à l'heure, Mostefa et Bayo, Echergui. Mais c'est vrai qu'ils sont étonnants ces Nîmois avec 5 défenseurs vraiment en place, les deux milieux de terrain
qui ne sortent pas du tout. C'est Bayo qui s'élance. Oh, c'est l'arrête du but de Kossi Agassa qui semblait battu. 21e minute, on a failli voir un coup de tonnerre. Et Akassak, est-ce qu'il s'est fait mal? On revoit au ralenti le très bon coup franc bien enroulé. Et Agassa, ouais, qui se tape l'arrière du dos sur le poteau. On le voit, ouais. Heureusement, c'est le haut du dos. Hein. J'ai eu peur que ce soit les cervicales pour le gardien togolais qui vient d'effectuer ce dégagement. Heureusement qu'il est rugueux et costaud. Ouais, parce que là, il aurait pu se faire très mal. S'il prend le poteau sur la tempe. Fort bien travaillé hein, au passage ce coup franc de Nicolas Bayo. Magnifique, magnifiquement tiré. Qui a effacé finalement le mur en choisissant la trajectoire des buts rentrantes. Takelfred obtient un bon corner. Ouais, il est allé provoquer. Il a voulu gagner au moins un centre. Il a eu le corner. Ça laisse une possibilité aux Rémois de se positionner. Allez, Sankaré. Forêt, la reprise. Le ballon sur la ligne des 5,50 m et c'est finalement un Verret noir qui dégage. Allez, c'est pas fini. Thomas Gamiette qui remet le ballon au sol. Et on n'a plus de poste en ce moment du côté de Nîmes, c'est Moussa Sidibé, l'arrière, le latéral gauche qui est venu au harcèlement comme ça des défenseurs adverses. Ouais, c'est un petit peu, sans vouloir être méchant, un peu fouillis. On a du mal à se positionner, tout le monde se jette sur les ballons. Oh là là, oh là là. Et il va falloir mettre un petit peu d'ordre dans la maison, monsieur Guillard. On a deux joueurs qui sont restés au sol. Non mais là, il est important de protéger quand même les joueurs, hein, parce que c'est vrai que il faut de l'engagement physique. C'est pas du baby-foot, mais il faut à un moment donné se contrôler et jouer au football. Et là, ça me paraît quand même compliqué pour les Nîmois, s'ils restent sur le même rythme, de finir le match à 10. Oui, avec des crampons un petit peu haut, effectivement, sur ces deux dernières actions. Allez, Sankaré, on le sait, un petit peu au-dessus de son équipe techniquement qui va distiller ses ballons. Ici, c'est écrasé, malheureusement. On offre quelques louanges aux joueurs. Il y a ce ballon en embuscade avec Forêt qui ouvre la marque à la 23e minute. Il avait marqué quelques buts depuis son retour. Voilà son 4e but à Cédric Forêt en cette année 2009. 24e minute, esselé au deuxième poteau. Un exploit individuel. Magnifique, il y a une belle déviation, je crois, de Brahim Thiam. Et Cédric Forêt, voilà, Alex Barbier qui remet. Brahim Thiam qui se bat. Et là, cette reprise magnifique en pleine lucarne. Très bien équilibrée. On voit, il ne la frappe pas fort, il l'envoie dans la lucarne. Et Nicolas Pudebois qui peut absolument rien faire. Et là, on va vers le coach, on va vers Louis. Et tout le monde est content parce que c'est vrai que voilà, il y a vraiment de la détermination et de la joie dans ce but. Il a tout fait depuis son arrivée le 29 décembre dernier. Luis Fernandez en acceptant ce poste d'entraîneur pour 18 mois. Et regardez, hein, il y a beaucoup de cœur. On a vu ça, il a su faire parler les sentiments. Et c'est une équipe de guerriers qui s'est trouvée à Reims pour cette fin de saison. En tout cas, ça va nous lancer ce match avec des crocodiles qui vont sans doute redoubler d'efforts physiquement. Et il y a une belle incidence, hein, notamment du premier but pour le Stade de Reims avec 4 victoires et un match nul lorsqu'il marque le premier but. Et l'incidence, elle est énorme pour Nîmes, qui lorsque le Nîmes Olympique encaisse le premier but, eh bien, est sur un bilan de 0 victoire et 8 défaites. C'est un bon signe statistique, en tout cas pour Luis Fernandez. Ouais, c'est un très bon signe. Marquer ce but dans les 25 premières minutes,
Ça, c'est une très bonne chose pour le moral. Maintenant, pour les Nîmois, il va falloir réagir. C'est vrai qu'ils étaient un petit peu attentistes avec quasiment 7 joueurs sur la défensive. Ils étaient un petit peu perdus en termes de positionnement. C'est vrai que tout le monde jouait un peu partout. On essayait de suppléer son copain qui était dépassé. Mais il faut quand même être bien en place et vraiment écouter les consignes du coach. Ouais, bonne provocation ici de Sidibé qui tente sa chance avec 2 joueurs qui plongent. Barbier, la reprise de Chergui. On va tout tenter des 2 côtés pendant la grosse heure, les 65 prochaines minutes à venir. Non, mais c'est bien ce qui vient d'être fait là, tant sur les Nîmois. Moussa Sidibé qui provoque, les 2 Rémois qui se jettent. Chergui qui tente la reprise difficile, hein. Il y a quand même 5 joueurs Rémois qui sont devant lui. Mais ils vont tenter, ils vont avoir une grosse débauche d'énergie. On vient d'apercevoir le buteur, Cédric Forêt, je vous le disais, hein, avec son rendement. Voilà le 66e but en 149 matchs. Ça nous donne à peu près 44-45% hein, au niveau du ratio en Ligue 2. C'est quand même vachement intéressant chez Cédric Forêt. Ah, c'est le buteur. Hein. Le chasseur de but. Zarabi. Tête de Thiam. Jusqu'à Liron. Mandrichi, la déviation. Bayo sur Haïté. Et Thiam qui... on a cru que c'était un temps une hésitation. Ouais, qui concède le corner. Qui s'est mis sur son pied gauche. C'est vrai que c'était difficile, un ballon en retrait comme ça. C'est soit on arrive à la mettre au gardien. Là, il est passé devant. Et là, il la dégage. C'est vrai que c'était un petit peu dangereux, mais il a réussi son geste. Allez, Bayo pour tirer ce corner du mouvement dans la surface de réparation. Premier poteau, Liron. Deuxième poteau, Haïté. Et finalement, on ne s'est pas compris. Écoutez ce stade qui gronde, chers téléspectateurs. Et Gagnette qui vient de mettre un coup d'épaule sur Moussa Sidibé. Ça discute beaucoup quand même du côté nîmois. C'est vrai que là on voit Luis Fernandez qui râle, mais allez, Chergui avec les joueurs fort quotient physique du côté de Nîmes. Au deuxième poteau avec Bayo, la reprise peut-être de Mandrichi. Elle était bien armée. Il y aura une touche à venir. Ouais, bien armé, bien équilibré. Il a vraiment tenté sa chance. Mathieu Fontaine était présent sur la trajectoire, heureusement. Mais c'était une magnifique reprise. Haïté. Jonathan Haïté qui tente sa chance. Voilà le danger offensif du côté de Nîmes, ce garçon Jonathan Haïté. On connaît son frère également, Richard, le jeune Floyd, pétri lui aussi de talent, qui aime jouer sur ce côté droit, qui a fait le bonheur du SCO d'Angers et notamment de l'équipe du Togo, récente vainqueur il y a une quinzaine de jours du Cameroun, notamment avec un but de Manuel Adebayor. Et Floyd, le frère de Jonathan, était entré en jeu. On retrouve Ludovic Liron. Zarabi. Peut-être de Camille Soko. De l'autre côté avec Bayo, il a du champ. Giraudon. Thomas Gamiette. Thomas Gamiette qui joue juste, c'est la révélation cette année à Reims. Peut jouer au poste de milieu défensif, joue davantage sur un côté ce soir. C'est un excellent joueur, c'est vrai que vous l'avez dit, c'est la révélation, très propre sur le plan technique, physiquement toujours très régulier. On ne se trompe pas hein, pour Luis Fernandez. C'est lui qui, c'est le joueur de champ qui a le plus joué, c'est le joueur tout simplement dans cet effectif. Grand effectif qui a le plus joué avec 2427 minutes pour être exact avant cette rencontre. Bayo à destination de Mandrichi. Tac Alfred derrière en couverture.
Fauré, on joue sur ce côté droit, Fauré a laissé passer. On passe inlassablement les consignes. Resserrer les lignes, hein, c'est ce qu'on a eu le sentiment de voir, hein, du côté de Luis Fernandez. Un peu plus de compacité devant. Et je vois, hein, Richard, vous vous agitez un petit peu parce que eh bien, c'est des tacles un petit peu tardifs, là, même chez le technicien Echergui, ça peut être dangereux. Ah, c'est même très dangereux, c'est vrai qu'on a eu de la chance sur ce ballon, mais il y a oula, Ouais, il peut tout emporter. Ah bah oui, non mais... Là, c'est vrai que ça fait un peu peur quand on voit... Des images au ralenti, Sankaré. Deuxième poteau, attention Puy-de-Bois, il est peut-être battu du bout des doigts, du bout des phalanges. Il réussit à écarter le danger. Heureusement qu'il était là, parce que le Salim Arash était juste derrière. Il était présent. Belle intervention de Nicolas Puy-de-Bois. Deux joueurs passés dans le dos de la défense nîmoise. On va avoir un match haché hein, quand même. C'est vrai que là, ça fait 5 minutes qu'on a du mal à trouver des passes, trouver des intervalles, trouver à la limite des choses à dire. Oui, non, il y avait une lueur effectivement de technicité dans le ventre mou de cette première période. Ça revient un petit peu plus costaud. Ce sera tenu, quoi qu'il arrive, entre les deux équipes, puisque lors de la confrontation au match aller, le 7 novembre dernier, pour le compte de la 14e journée, eh bien, les deux équipes avaient fait 2 partout. Mandrichi, à l'extérieur de la surface, il est contré. Et tout de même un bilan, hein, Richard, assez confortablement à l'avantage des Rémois avec 16 victoires, 8 matchs nuls et 2 petites défaites seulement. 24 matchs, 24 Reims-Nîmes en Ligue 1, 2 en Ligue 2. Deux équipes qui ne se sont pas affrontées depuis fort longtemps. À Auguste Delaune. Arash. On a permuté un petit peu avec Cédric Fauré. Gamiette dans le dos de Sidibé. Thomas Gamiette qui est passé. Que dit Monsieur Guyard? Il indique le corner. Ah, beaucoup d'engagement hein, du côté de Moussa Sidibé. On imagine un tel match sulfureux au Costières dans le sud. Ce serait extrêmement enflammé. Un petit peu plus sobre ici, en région champenoise. Sankaré. La tête, la déviation d'Arash avec Puy-de-Bois sur la trajectoire, c'était fort bien fait. Ouais, magnifiquement tiré de la part de Younous Sankaré. La Salim Arash qui pique au premier poteau et Nicolas Puy-de-Bois très attentif pour reprendre son ballon. Encore Fauré. Ah, il a été inspiré. Hein. Il a vu Nicolas Puy-de-Bois qui était devant. Il a essayé de frapper fort. J'ai envie de dire un petit peu comme tout à l'heure, Richard, il a la prise d'information, il sait exactement hein, où est ce but, il n'a pas besoin de lever la tête plus que ça. C'est encore un ballon pas tiré avec énormément de puissance, mais qui tente de le placer à légèrement dévisser. Ouais, dommage qu'il le prenne sur l'externe. Ce qui n'a pas permis de cadrer ce ballon, mais l'intuition était là, la vision était là. Keita avec Sidibé. Sidibé encore qui perd fort avec Keita au centre du terrain. Solution à droite, il va servir Nicolas Bayoux. En deux temps avec Mostéphane tout d'abord, puis Bayoux. Et Bayoux. Et encore du très bon Kossi Agassa qui fort intelligemment prend bien le temps de donner de l'air à ses partenaires. Ouais, parce que c'est pareil, c'était véritablement pas un ballon facile à appréhender. Au premier poteau, assez tendu. Keita.
Bayo. En train de reculer d'un cran, lui aussi, Nicolas Bayo. Ouais, parce que dans la maîtrise du ballon, ils sont pas là, les Nîmois, même si là, sur les quelques minutes qui viennent de passer, ils essayent de poser le ballon, de jouer entre eux. Mais obligatoirement, quand on n'a pas le ballon, quand on le met vite et rapidement devant, on n'a pas le temps de monter, on n'a pas le temps de... Et puis c'est un système assez bizarre, hein, vous l'avez dit, 5 voire 6 joueurs en retrait. Attention, le duel entre Thiam et Haïté ici. Ouais, il en rajoute, je pense. Il le sait. Jeu Haïté. Même si le tacle, bien évidemment, de Brahim Thiam est répréhensible avec les deux pieds décollés. Et il y a un contentieux entre eux depuis le début du match. Idriss Chergui. Au-dessus, accompagné par la tribune Albert Batu. Voilà Jean-Michel Cavalli. Entraîneur de l'Algérie, notamment, entraîneur du club de Wayad Casablanca. Un passage à Ionikos, au Pirée en Grèce également. Ses plus belles années peut-être avec le LOSC hein, de 1995 à 1997. Et on l'a appelé parce qu'il a connu notamment la montée avec le Gazélec Ajaccio en Ligue 2. Il y a de cela quelques saisons maintenant. Gamiette. Avec Takelfred, il faut sauver ce ballon, non? Il sortira des limites du terrain. Ouais, c'est dommage, il a voulu la doser un petit peu trop fort. Ça rend le ballon au Nîmois. Voilà, ça c'est bien, il pose le ballon. Haïté se contrôle un petit peu trop long, intelligemment, s'encarrer dans son dos. Arrache avec la percussion. De s'encarrer, on va rendre le ballon au crocodile. Salim Arrache qui fait mine de ne pas comprendre Ludo Liron qui était passé devant. Envoie le tirage de maillot. Rien à dire. Ludo Liron solide sur ses jambes. Ancien joueur de Reims également. Ludovic Liron, champion de France de Ligue 2 avec Valenciennes en 2006. Romégou. Takelfred, Gamiette. Il a du champ, Thomas Gamiette. Forêt qui contrôle. Et qui obtient un corner, c'était ce qu'il avait de mieux à faire. Ouais, c'était ce qu'il avait de mieux. Il y avait véritablement que Salim Arrache dans les 18 mètres. C'est bien joué. L'envoi, il passe bien devant le défenseur nîmois. Il emmène bien son ballon, il lève la tête. Et là, c'est très bien défendu de la part de Zarabi. Comme tout à l'heure, Younous s'encarrait pour venir chercher la tête de Forêt, d'Arrache. Pourquoi pas de Barbier, monté également. Reprise de Takelfred. Et le premier carton qui sort de la poche de Monsieur Guillard. Ouais, pour une main de Michael Takelfred. Un petit peu dépassé par le ballon. Qui l'a freiné un petit peu. Ancien joueur de Dijon, il porte ses belles petites dreadlocks. On revoit cette reprise un petit peu manquée. Alex Barbier qui veut lui remettre. Et là, ce ballon qui le lobe. On retrouve Mika Takelfred avec la particularité d'être né, vous pouvez le voir un petit peu dans son visage, hein, à Montevideo, la ville uruguayenne.
Là, c'est bien du côté des Rémois de venir défendre à deux, de ne pas laisser Marc Giraudon tout seul. Deuxième poteau. C'est pas très bien dégagé, Nîmes a encore le ballon. Keita, oh, c'est manqué avec une talonnade qui peut sourire tout de même à Floyd Haïté. Coup de billard et la contre-attaque avec les grandes jambes de Sankaré à destination de Salim Arash. Allez, Salim Arash qui va provoquer. Arash encore à l'entrée de la surface de réparation. Romégou s'est couché. C'est contré, c'est dans les gants de Nicolas Puybois qui relance rapidement. Allez, du rythme pour les 5 dernières minutes dans le temps réglementaire de cette première période. À peine d'ailleurs. Allez, c'est bien ce que font les Nîmois d'avoir mis ce ballon au sol, de provoquer, d'attendre du soutien, de la faire circuler. Mostefa. Ah, il leur manque quand même un relais au milieu du terrain. Quelqu'un qui puisse percuter. Oui, Keita est très bas. Mostefa, le capitaine, est moins présent et moins rayonnant qu'il n'a pu l'être lors de précédentes rencontres. Et puis, le souci, c'est qu'ils abusent des ballons longs, ils redonnent trop rapidement le ballon aux Rémois. Et Barbier qui jaillit devant son adversaire direct. Sankaré avec Mathieu Fontaine. Allez, c'est là qu'il faut reconstruire, il faut repartir de derrière, il faut être disponible. On repasse par Agassa. Attention, directement sur Chergui. Chergui, l'extérieur du pied. Relevez-vous, dit monsieur Christian Guillard. Il y a un joueur au sol et on poursuit cette contre-attaque. Ça fait quelques fautes à retardement. Ou un Thomas Gagnette qui arrive un petit peu en retard sur Zerabi. Allez, ça nous fait retomber un petit peu le rythme. Ce match était un peu emballé sur les 5 dernières minutes. Allez, il faut repartir. Nico Puybois avec ses défenseurs. Pas forcément un grand ballon devant. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui la demande. Fontaine, bon tacle. Il reste dans une marche vers l'avant avec des solutions avec Fauré, avec Salim Arash au premier poteau. Oh que c'est dommage dans la finition. Après un long sprint de 50 mètres, a manqué de lucidité. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est le sprint qu'il a fait. Ah, c'est bien ça, les Nîmois au sol. Keita, Sidibé. Sidibé avec Kossi Agassa qui vient amputer cette tentative dans son dos de Jean-Jacques Mandrichi. Ouais, très attentif, Kossi Agassa, on l'a dit, il est dans son match. Même s'il a peu de ballons à toucher, il doit rassurer sa défense, c'est ce qu'il fait. Et c'est là que c'est difficile, hein, justement. Richard, avec des combinaisons assez bizarres, comme ici, la vitesse d'Haïté qui se heurte à Thiam. Il faut faire attention, il ne faut pas jouer trop facile, il faut mettre du rythme, 2 touches de balle dans ces conditions. Ça permet de déstabiliser les adversaires. Là, on joue tranquille. On n'a pas une stratégie en tête, on est juste là pour se passer le ballon. Puybois. On est entré dans la dernière minute de cette première période avec le but de Cédric Fauré à la 24e minute. Depuis une dizaine de minutes, Reims semble vouloir repartir au vestiaire avec cet avantage d'un petit but. Attention, on en parlait entre nous en préambule. Reims, seulement 20e équipe à domicile alors qu'il marque 1,4 buts en moyenne. Alors ça ne parle pas beaucoup à Richard, cette statistique, puisque effectivement on marque mais on ne tient pas toujours le score du côté de Reims. 4 victoires seulement à domicile, Richard. C'est un petit peu le danger, hein, de se dire qu'on a marqué le premier but et qu'on va avoir la victoire. Il faut continuer à attaquer, il faut continuer à poser des problèmes à l'adversaire. C'est vrai qu'un 1,4 but c'est bien, mais on peut faire mieux. On va voir si Reims
période avec Luis Fernandez qui va vite repartir au vestiaire. Ici au stade Auguste Delaune, Cédric Forêt ouvre la marque à la 23e minute. Stade de Reims 1, Nîmes 0. Voilà, on a vu Jean-Michel Cavalli qui est finalement revenu. Nîmes de noir et vert vêtu à gauche de votre écran. Les rouges et blancs à droite. Reims qui mène un but à 0. Après 45 minutes, c'est reparti dans ce deuxième acte. Nîmes se déplacera 4 fois. Ils ont besoin de 3 succès pour assurer leur maintien. Ensuite, il y a la réception de Châteauroux. C'est évidemment extrêmement important. Attention à ce premier ballon, extrêmement dangereux. Forêt, Gamiette. Et après la réception de Châteauroux, eh bien, il y aura Dijon et Vannes qui n'ont plus grand-chose à jouer. Voilà sur quoi Jean-Michel Cavalli essayait de se baser avant cette rencontre. Et oui, mais voilà, il ne s'attendait pas à avoir subi un but de Cédric Forêt en première période dans cette rencontre. On voit qu'il y a une certaine qualité du côté de Reims, mais malheureusement, ils ont été plombés par leur début de saison avec 2 mois et demi, pas moins de 9 matchs sans victoire du 22 août avec la défaite 4-0 ici à domicile face à Montpellier jusqu'au 31 octobre. C'est dur ensuite évidemment de faire la course derrière. Sankaré avec Camille Soko. Camille Soko, c'est l'arrêt du but. Quel boulet de canon. Sankaré de nouveau. Magnifique frappe d'une pureté. Ah que c'était joli. On a eu en première mi-temps Bayo et là la frappe pure de Camille Soko. Nicolas Puytebois qui va quand même se jeter sur ce ballon. Regardez les montants qui tremblent, toute l'ossature du but sur cette frappe limpide. Ah, c'est bien ce qu'il a fait, il est super équilibré. Il a frappé très fort. Comme auraient dit nos amis Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, si elle est dedans, c'est pareil. Hein. Là, vraiment, on comprend tout le sens de cette expression. Allez, arrache. Ça met les Rémois en tout cas sur les meilleures dispositions pour démarrer cette deuxième période. Tambour battant, on l'a dit, Nîmes va devoir aller de l'avant. Reims va pouvoir opérer en contre et peut-être que des brèches vont s'ouvrir. Arrache qui fixe 3 défenseurs. Mandrichi, Mostefa qui va lancer Jonathan Haïté. Un ballon un petit peu fort pour Haïté, bien couvert par Brahim Thiam. C'est dommage parce que le jeu nîmois doit se poser et c'est comme ça qu'il faut le faire. Allez, Salim Arrache, la technique, attention, on a un petit peu cravaté Ludovic Liron ici dans ce duel. Et Chergui qui tente d'emmener ce ballon avec Haïté. Liron, interception de Takalfred avec Gamiette. On joue petit périmètre, on joue dans les pieds. Forêt, le relais de Michael Takalfred. Mais Abderraouf Zarabi avait bien suivi. Ouais, il avait bien suivi, il avait peut-être une autre solution, il pouvait certainement la garder. Il y avait 3 joueurs nîmois qui étaient à ses côtés. Ça aurait permis d'éviter de redonner le ballon au stade de Reims. Gamiette avec Takalfred. Ouais, Monsieur Guillard a vu ce tirage de maillot incontestable. Très flagrant. On le revoit. Maillot extensible. Marc Giraudon qui Mostefa, Bayo. C'est dommage, les contrôles qui ne sont pas assurés. Jonathan Haïté, pas dans un grand soir. Bien seul hein, avec Mondrichi. Fontaine. Et ce ballon qui va filer en corner. Avec l'effet posé sur ce ballon. On a vu en première période Younous Sankaré tiré lorsque ses corners étaient à droite. Sur
le flanc gauche, c'est Salim Arash qui joue justement à la Rémoise en 2 temps. Sans carré, techniquement, en Ligue 2, il s'amuse bien. C'est propre ce qu'il fait. Il est déterminé en plus dans ses actions, il est tranchant. C'est toujours intéressant de venir chercher beaucoup de temps de jeu à un échelon inférieur pour des luttes. Ça montre aussi son intelligence de jeu, son intelligence tout court, de se donner à fond pour cette équipe qui au départ n'est pas peut-être faite pour lui. Et puis évidemment, 2 équipes à 30 points avant ce match. Je vous parlais des 2 mois et demi sans victoire pour Reims. On a connu même pire du côté des Crocodiles. On va suivre d'abord cette action avec Thomas Gamiette qui transmet à Michael Takelfred directement dans les bras de Nicolas Puytebois qui dégage loin devant. Et oui, du 12 septembre, match face à Tours avec une victoire 1-0 Costières de Tours jusqu'au 19 décembre. Nîmes n'avait pas connu la victoire. Plus de 3 mois. Mais sont bien remontés ces 2 équipes avec les 2 opérations commando de Luis Fernandez et de Cavalli. Plus 20 points pour Cavalli, plus 18 avec une journée de moins pour Luis Fernandez avant cette rencontre. Et là, on voit les Nîmois qui mordent encore dans ce ballon, qui ont pris le meilleur là sur les Rémois, à l'image de Bayo sur le côté. Ça va leur donner la possibilité d'avoir un bon corner. Beaucoup de mouvements au 2e poteau. Attention, Agassa est sorti. Il n'y a plus personne pour garder les buts de Reims. Bayo qui va remettre le danger directement. Et une bonne tête de Marc Giraudon pour temporiser tout simplement. Bayo encore, qui est en train d'effectuer un nombre incalculable de centres dans cette rencontre, mais qui ne trouve pas souvent porteur. Encore Bayo à l'extérieur du pied. C'est difficile pour les Rémois, c'est difficile de se dégager. Les Nîmois là sont bien revenus dans cette 2e partie de match. Allez, ça sert à rien de discuter. Cédric Forêt. Alors on revoit la sortie manquée de Kossi Agassa qui va aller au bout, qui se jette. Heureusement qu'il contre bien. Et là, c'est Cédric Forêt qui dégage son équipe. Heureusement pour les Rémois. Dommage pour ces Nîmois. Bayo, du monde au point de pénalty. Agassa qui vient chercher ce ballon de façon impériale. C'était Ludo Liron qui avait pris le meilleur sur la défense rémoise. Et Kossi Agassa qui est venu rassurer tout le monde. Keita qui laisse filer avec Roumégou. C'est bien joué de la part de Mandrichi. On décale sur le côté. Oh là là. Magnifique arrêt de Kossi Agassa devant Mandrichi qui était à l'origine de cette action. Deuxième avertissement dans cette rencontre, Michael Takelfred tout à l'heure. Et cette fois-ci, Ludovic Liron, 55e minute.
On revoit la faute au ralenti. Ouais. C'est mieux de revoir cette frappe de Mandrichi et l'arrêt de handball de Kossi Agassa. Jean-Jacques Mandrichi qui porte le numéro 15. Il aurait bien voulu porter le numéro 12. C'est ce qu'il faisait à Ajaccio en l'honneur de son joueur préféré, Marco Van Basten. Le numéro 12 est sur les épaules de Saad Ichalalen dans cet effectif nîmois. Romégou avec Moussa Sidibé. Et toujours ce score de 1-0. Vous les avez commentés, les résultats. Richard, c'est pour l'instant quasiment un coup d'épée dans l'eau pour Reims, avec le gros coup de Châteauroux qui mène contre Sedan, ou encore Brest qui pour l'instant fait l'essentiel contre le club corse de Bastia. C'est vrai que pour le gagnant de ce soir, ça peut être un coup d'épée dans l'eau. Pour le perdant, ça peut toujours se dire que... Ah bah là on est noyé quasiment. On est noyé. C'est pour ça que les deux équipes restent tendues. Keita. A été vraiment malchanceux jusque-là dans ses contrôles. Regardez, petit festival de Sankaré. Cette fois-ci, il n'est pas passé là, avec le petit coup du mouchoir et la tentative de gros rampon derrière. Ça reste un match haché, ça reste un match avec des fautes. Et ça donne un coup franc pour Nicolas Bayo, qui est très bien lui rentrer dans cette deuxième période, qui est très propre sur le plan technique. Oui, vous faites bien d'en parler. Omniprésent sur le côté droit, là ce sera trop profond. Ça n'est pas vraiment dangereux pour Kossi Agassa. Bayo encore omniprésent. Omniprésent et propre. C'est vrai que il jette pas les ballons devant. Il cherche toujours un partenaire bien démarqué. Ancien joueur de Châteauroux, est-ce qu'on en parlait, qui réalise le bon coup face au sanglier ardennais. Pour l'instant, bien évidemment, pour l'instant. Là, on voit une faute d'Alex Barbier sur Idriss Echergui, suite à une très bonne action de la part des Nîmois qui avait mis ce ballon au sol, qui avait cherché des joueurs entre les lignes. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de joueurs décrochés, jouer entre les lignes, jouer dans la uniquement dans la profondeur. Il faut aussi jouer dans la largeur. Allez, Mandrichi qui s'élance. Allez, grosse rampe de lancement avec de nombreuses foulées avant d'aller frapper ce ballon qui est finalement contré en premier rideau. Un tout petit peu mal dosé pour Jean-Jacques Mandrichi. Il a eu un pas de retrait tout simplement parce que le ballon n'était pas dans sa course. Mais on voit qu'il a quand même un gros potentiel de frappe, une belle frappe bien pure. Et là c'était encore Nicolas Bayo qui était présent pour cette reprise. Et on est surpris de ne pas avoir vu de changement jusqu'ici. L'heure de jeu, le coaching qui va arriver des deux côtés avec Bayo. Mathieu Fontaine qui dégage comme il peut, mais le danger reste là dans la zone rouge avec Liron, Forêt, Takalfred. Ça revient sur Romégou. Et puisqu'on parlait de changement, il y a Kermorgan qui est en train de se préparer. Attention cette reprise, Mostefa, le ballon qui va filer. Et ce sera finalement une sortie de but. C'était une sortie de but, mais tout simplement parce que Sankaré s'est vraiment donné sur ce jeu, sur cette action. Allez, on va amener un petit peu plus de liant, un peu moins de fougue qu'avec Salim Arash, c'est certain.
mais peut-être un petit peu plus de liant avec le technique Yann Kermorgan. Écoutez l'ovation. Le meilleur passeur de ce championnat, c'est Paul Aloifoulou, fort de 10 passes décisives. Yann Kermorgan, 7 passes jusqu'ici pour le Vantais d'origine, qui va toucher son premier ballon sur cette tête. Alors on va voir comment va se positionner justement Yann Kermorgan. Salim Arrach qui a mené de la percussion, de la profondeur avec sa vitesse. Qui peut jouer sur un côté ou derrière l'attaquant, en l'occurrence Cédric Forêt. Allez, Bayo. Tête de Barbier. Le relais de Camille Soko. Gamiette. Gamiette aussi, on voudrait bien qu'il soit un petit peu plus offensif. Le voilà, Thomas Gamiette. Un profil de récupérateur davantage. Ce soir, on lui demande d'assurer davantage de responsabilité offensive. Voilà, disons que depuis l'arrivée de Luis Fernandez, il a été décalé sur le côté droit parce que c'est vrai que sur le plan de la vitesse, il est absolument pas gêné. Sur le plan technique non plus, il peut percuter. Il est très bon relayeur. Maintenant, c'est vrai que son poste d'origine, c'est plus milieu récupérateur. Il a eu un gros abattage première partie de championnat. Ce qui nous permettait tout à l'heure de dire que c'était vraiment la révélation du Stade de Reims cette année. Et arrivé de l'Entente Saint-Gratien l'année précédente. Echergui, c'est le numéro 10, c'est le technicien dans cette équipe de Nîmes qui transmet ce ballon à Haïté. Extérieur du pied avec le relais de Bayo. Mandrichi qui va se proposer au premier poteau. La déviation peut-être. Et finalement ce ballon qui file en sortie de but. Encore une percussion du côté droit avec Nicolas Bayo qui est présent véritablement dans ce match. Et la réponse de Jean-Michel Cavalli avec l'entrée de son fils Johan qui prend la place d'Idriss Echergui. Johan Cavalli, lui aussi, je vous parlais de cette équipe nîmoise aux allures corses. Johan, l'an dernier, qui était dans l'île de Beauté. Et on enchaîne les changements avec Sylvain Didot. Confirmation, oui, le numéro 25. Sylvain Didot, Mathieu Fontaine. Changement poste pour poste ici, Richard, avec un autre défenseur. Il peut jouer également au milieu de terrain, Sylvain Didot. Ouais, plus dans sa qualité première d'être un milieu relayeur et centreur. Il va amener son expérience, Sylvain Didot. Mais on va voir si ça amène du mouvement sur cette fin de match. Reste 26 minutes dans le temps réglementaire de cette rencontre. Les 3 points pour l'instant. Dites 33 dans l'escarcelle de Reims. Mais une nouvelle fois, pour l'instant, en tout cas, c'est insuffisant pour sortir de la zone rouge. Ouais, c'est insuffisant. Les Nîmois, avec la rentrée de Johan Cavalli, qui s'est positionné comme un véritable numéro 10. On va bien voir. Il est pour l'instant pris en charge par Camille Soko. Savoir s'il va pouvoir apporter un plus. Et je crois que monsieur l'arbitre a pris en grippe
Yann Kermorgan. Voilà Cavalli. Cette passe interrompue par Younous Sankara. Il y a vraiment une vingtaine de mètres où il manque des crocodiles pour venir faire le jeu. Ah, c'était bien joué là, cette tête en arrière de Yann Kermorgan. Par contre, ça manquait un petit peu de force. C'est vrai que c'était un petit peu difficile d'avoir de la puissance, mais attention à Yohan Cavalli. Qui rentre avec ce sang frais, qui vient percuter ici face à Camille Soko. Joué, monsieur Guillard. Très bien. Sankaré, extérieur du pied. C'est ces ballons qui sont importants de ne pas perdre à partir du moment où on récupère le ballon de la part de l'adversaire, qu'on ne peut pas aller très vite. Il est déterminant de le garder, de le confisquer. Ça permet de se mettre en confiance. Première petite erreur technique de Sankaré après 66 minutes. Allez, Gamiette avec Kermorgan qui a choisi ce côté droit qui était le sien souvent l'an dernier. Peut jouer également, on l'a dit, derrière l'attaquant. Giraudon, une vraie ligne de 4 désormais dans cette deuxième période pour Luis Fernandez. Si on avait débuté à 5 défenseurs, on a désormais un quatuor. Giraudon encore. C'est dommage du côté nîmois de continuer à balancer. Il est important qu'il garde le ballon. Voilà, ça c'est encore bien de la part de Nicolas Bayo. Il faut le faire circuler, il faut confisquer ce ballon à l'adversaire, le faire douter. Allez, un trop dessus de ses partenaires ce soir. Nicolas Bayo qui tente d'accélérer. Pas encore suivi. Dido. Forêt. Le retour d'Alpha Keita. C'est là où il faut vraiment être propre sur le plan technique. Ouais, un petit pont ici de Cavalli sur le grand Yann Kermorgan. Pas les mêmes centres de gravité chez les deux joueurs. Kermorgan tout de même qui récupère ce ballon avec Takalfred sur le côté droit. Gamiette qui avait proposé une solution. Elle fait du bien cette entrée de Yohan Cavalli, Richard. Ouais, elle fait du bien parce que c'est vrai c'est un joueur qui est malin, qui est très vif, qui a le sens du jeu. Il va certainement apporter un petit peu de folie dans ce jeu, un peu de vivacité, de jeu au sol. Et je suis en train de surveiller le banc de Luis Fernandez et du Stade de Reims. On ne va pas attendre plus longtemps pour effectuer son troisième et dernier changement. C'est le Cap-Verdien Odair Fortes qui va effectuer sa rentrée d'ici quelques secondes maintenant. Il lui vient de lui passer les dernières consignes. Allez, joueur qui va très très vite, qui percute beaucoup. Allez, Thomas Gamiette, il faut gagner son 1 contre 1. Voilà, il obtient la touche. C'est ce qu'il pouvait faire de mieux. Il y avait encore un joueur en soutien pour... C'était Romégou. Voilà le buteur, Cédric Forêt, qui a fait respirer tout ce stade à la 23e minute. Cette petite feuille morte tout à l'heure pour son 4e but en une douzaine de matchs. Cédric Forêt cède sa place à Odair Fortes, le joueur d'origine capverdienne. On va voir comment le Stade de Reims va se positionner par rapport à ça. Je pense que Yann Kermorgan va prendre l'axe de l'attaque. C'est encore Nicolas Bayo qui est là pour arrêter cette attaque rémoise devant Sylvain Dido et Yann Kermorgan. Allez, Odair Fortes qui sera sur le côté droit. Le voilà, le longiligne, joueur de cette belle île au large du Sénégal, qui tente de placer cette tête, et c'est finalement Liro qui dégage pour un nouveau corner.
Allez, il est important de s'appliquer sur ce corner. Yann Kermorgan, très bon sur les coups de pied arrêtés. Encore, on tente d'avoir cette tête en arrière en l'occurrence. Ouais, cette petite déviation au premier poteau avec 3 joueurs qui plongent dans le but. On sent que c'est travaillé à l'entraînement. Encore la même trajectoire avec Bayo qui dégage. Mandrichi qui contrôle sous la pression de Marc Giraudon. Mostefa. Et je le redis, ce soir Mehdi Mostefa, pourtant indéboulonnable dans cette équipe, n'a pas eu la présence suffisante. On l'a dit, il y a une trentaine de mètres entre Mandrichi et Haïté et le reste de ce groupe nîmois. C'est bien difficile de venir développer des attaques. C'est difficile. Les Nîmois, par contre, c'est vrai que c'est compliqué, mais n'abdiquent pas. Ils obtiennent des corners, ils obtiennent, grâce à leur gelon, des coups francs. Et oui, vous faites bien de le rappeler, on l'a dit tout à l'heure, hein. Reims ne sait pas toujours se mettre à l'abri. Attention donc, il reste 20 minutes. Bayo. Avec Cavalli tout seul pour remettre. Petit manque de conviction. Moussa Sidibé, dernier défenseur. Avec Keita, le pressing de Kermorgan. On repasse par Nicolas Puybois. C'est bien de la part des Rémois d'être venu faire le pressing. C'était bien dans un premier temps des Nîmois d'être parti tranquillement de la part de Nicolas Puybois sur le côté. Mais encore une fois, on abuse de gelon. Bayo, Mandrichi, lobé par ce ballon. Et quelle présence de Kossi Agassa, qui là encore, vous l'aurez compris, a dit laisse dans son latéral. Ça c'est bien de repartir aussi à la main, de repartir pour jouer, pour garder le ballon. Allez, il faut du mouvement par contre du côté rémois. Il ne faut pas laisser le porteur de balle tout seul comme ça. On nous avait promis plus de 12 000 spectateurs. Ils sont bel et bien là, 12 302 spectateurs présents ce soir au stade Auguste Delaune. Plus d'affluence cette saison dans les stades de Ligue 2. C'est vrai que pour les spectateurs, c'est quand même agréable de venir dans un stade aussi beau, aussi bien conçu. Keita qui se retourne, qui conserve ce ballon avec encore et toujours Bayo, Cavalli. Voilà, si le danger intervient dans le jeu, ce sera avec un de ces deux joueurs, Bayo et Cavalli. Cavalli qui est disponible pour les ballons au sol, pour les ballons dans les pieds. En plus, il vient de rentrer, il est frais, il a envie de jouer. Très long dégagement de Nicolas Puybois. Takalfred, puis Camisoko avec Fortes qui provoque. Les grandes foulées de Fortes qui frappe au but. Oh, ça frôle l'arête. C'eût été un superbe exploit individuel. Voilà comment on signe son entrée sur le terrain pour Odair Fortes. Ouais, magnifique, on le voit qui provoque, on le disait, il va vite. Il a pris l'avantage et décroche cette frappe. Elle est même trop pure. C'est vrai que s'il la prend externe, je pense qu'il arriverait, il l'aurait cadré. On a vu tout de même les montants frémir. Ouais, non, c'était magnifique. Cette action était individuelle, mais vraiment de qualité. On a entendu une parole de défenseur au passage. Elle était presque trop belle. Gamiette qui se bat, Thomas Gamiette. On va tout tenter dans ce dernier quart d'heure. On va tirer au but parce qu'un tout petit but d'avance, c'est évidemment insuffisant. Et François Lano va nous montrer évidemment un Luis Fernandez dans ces derniers instants extrêmement expressif.
avec Cavalli qui l'est tout autant. Il a le sang chaud lui aussi. Et puis ils sont bras nus quasiment, hein. Ils sont en chemise et... Oui, alors qu'il faisait 10 degrés à 20h. Le thermomètre est descendu. Allez, Gamiette à l'entrée de la surface de réparation. Cavalli. Keita. Bayo. Oh, attention, il y a cette faute. Yohan Cavalli qui a envie de jouer, qui touche beaucoup de ballons. Joueur à surveiller du côté rémois si on ne veut pas se mettre en difficulté. Fortes. Mike Takalfred avec Gamiette qui se fait plus incisive dans cette fin de rencontre. Attention à la déviation de Kerborgan. L'intention était là, mais c'était trop axial. Ouais, trop axial. Il s'est un petit peu loupé dans cette remise. Il y avait des intentions. Allez, du côté de Nîmes, il faut vraiment trouver Yohan Cavalli, trouver les espaces, les intervalles. Voilà, on le voit. C'est difficile hein, du côté de Nîmois si on s'obstine à mettre ses ballons longs. Oui, il est passé. Haïté. On va jouer l'avantage, il a été tiré par le maillot, non pas une fois mais deux. La deuxième fois à l'entrée de la surface de réparation. Et donc Monsieur Guyard, pour l'ensemble de l'œuvre de Marc Giraudon qui doit lui asséner ce carton jaune. Ouais, alors on prend la deuxième faute, Richard, ici, qu'est-ce qu'on décide? C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il est tiré par le maillot à une vingtaine de mètres, puis par une quinzaine de mètres. Il a tout emmené. Hein, il a tout emmené, Marc Giraudon, depuis le début de l'action, il est sur le maillot d'Haïté. C'est le minimum, hein, le carton jaune sur ce tirage de maillot qui a emmené Haïté quasiment jusque dans la surface. C'est à l'entrée de cette surface de réparation. Et on l'a dit, il y a les deux joueurs offensivement les plus dangereux qui sont en discussion. Ouais. Nicolas Bayo et Yohan Cavalli. Ouais, ça va donner un coup franc rentrant de la part de Cavalli qui va certainement la frapper fort. Allez, Bayo qui vient se passer au premier poteau, Cavalli qui tire rentrant, et la voilà l'égalisation avec Jean-Jacques Mandrichi. La combinaison, on a pris le temps de discuter, de mettre ça en place. Et le bon coup de Jean-Michel Cavalli avec son fils, Yohan, qui offre cette passe décisive à Jean-Jacques Mandrichi, un partout, alors qu'il reste 12 minutes dans cette rencontre. Ça refroidit, mais on voit ce coup franc très bien tiré de la part de Cavalli, plat du pied fort. Et là, Jean-Jacques Mandrichi qui rentre et qui lui aussi met ce plat du pied qu'Ossi Akassa ne peut véritablement rien faire puisqu'il a une nuée de joueurs devant lui. J'espère que nous ne sommes pas sur une plaque tectonique au stade Auguste Delaune, parce que ces 10 dernières minutes, ça va être un volcan. Ah, ça va être un volcan, c'est vrai que là, Reims, sur son terrain, se doit de gagner absolument s'ils veulent avoir des chances de se maintenir. Et les Nîmois qui s'accrochent, qui reviennent au score. On le sentait depuis un quart d'heure, vous l'aviez dit, vous l'aviez annoté, Richard. Avec ces deux joueurs, Cavalli notamment, on a mis en place cette combinaison. Celle-là, elle était préparée. Il a trouvé l'ouverture avec la finalisation dans le petit filet. Jean-Jacques Mandrichi. Partout donc. Kermangan en deux temps. La déviation. Et on va rendre ce ballon à Nicolas Pudbois. Ouais,
on sent les joueurs hein, qui sont explosifs, qui sont très heureux. Et là, Jean-Michel Cavalli qui est déjà dans l'esprit du replacement de son équipe, et Luis Fernandez qui est furieux, bien évidemment. Et oui, grosse différence, gros contraste entre la détresse de Luis Fernandez et évidemment l'objectif de Jean-Michel Cavalli, qui avait mis la pression sur Luis Fernandez avant cette rencontre en disant que Reims se devait de faire un résultat et que s'il repartait de ce stade Auguste Delaune avec un point, c'était comme une victoire. C'est sûr que c'est important, tout simplement parce que ça permet aux Nîmois de ne pas être décrochés. Et là, Yohan Cavalli qui fait quand même du bien dans l'entrejeu depuis qu'il est rentré. Et Kermorgan qui va se battre comme un beau diable dans l'axe. Ouais, mais c'est les Nîmois là qui ont repris le fil du jeu. Bonne intervention d'Alex Barbier qui se bat devant Haïté. Michael Coloredo qui s'apprête à faire sa rentrée, lui aussi un ancien joueur de 7. Il y a vraiment une filière évidemment entre 7 et Nîmes. 7 qui ne va pas bien. Demain on saura si c'est un redressement, une liquidation pour le club de National. On aimerait pourtant que l'association entre Tony Vérel et Serge Romano, qui est également un consultant hein, sur Ligue 2 multicanaux, marche du côté de 7 avec un Tony Vérel en repreneur, en président et en joueur de cette équipe de 7 et en Serge Romano entraîneur. Mais pour l'instant, la ville de 7 n'a pas accepté cette collaboration Vérel-Romano. On verra dès demain ce qui se passera du côté de 7. Ah, c'est vrai que c'est dur pour des équipes comme ça vers la fin du championnat d'être sous un coup près aussi difficile à accepter, de relégation à cause de problèmes financiers. Là c'est loupé pour Yohan Cavalli sur ce coup franc. Ça permet aux Rémois de repartir. Allez, Fortes qui se bat, qui est au duel en 1 contre 1, qui obtient une faute. Allez, c'est là qu'il faut s'appliquer. Sur le plan technique, on l'a vu, les coups francs sont importants. Ça a permis à Nîmes, sur un coup franc de Yohan Cavalli, de revenir au score. Écoutez la tribune derrière Nicolas Puigbois, évidemment, pour mettre une pression sur le gardien des Crocodiles. Allez, Sankaré. La remise, le ballon à terre de Barbier. Un petit peu trop aérien, ce coup franc. Ouais, il manquait un peu de puissance, c'était pas assez tendu, comme vous l'avez dit, trop aérien, ce qui n'a pas permis à Alex Barbier de fouetter ce ballon, même s'il a mis sa puissance dans ce coup de tête. Ça permet également à vos autres défenseurs de vous placer davantage, hein, évidemment. Donne un petit peu plus de temps de réaction. Ouais. Giraudon va effectuer cette touche. Allez, on repart de l'avant pour Reims. Comme ça, vous pas vaincu. Dido avec Gamiette. Gamiette, il est passé. Gamiette peut centrer et ça va passer juste au-dessus des buts. Mais on va obtenir un bon coup franc et on l'a vu dans une disposition, dans une position pareille. Ça a fait but tout à l'heure pour Nîmes. Ça va être important, tout va être déterminant, les petits détails comme on dit. Jusqu'à la fin de cette rencontre, il reste moins de 7 minutes. On revoit cet engagement de Thomas Gamiette avec Moustapha. Et le technicien, auteur de 9 buts cette saison, Yann Kermorgan. Je vous parlais de ses 7 passes tout à l'heure. Il fait partie des meilleurs buteurs de ce championnat de Ligue 2. Il y a eu un coup de sifflet. On va de nouveau effectuer ce coup franc. Ouais, parce que le mur petit à petit grignoté. Des mètres avancer. C'est fort justement que monsieur l'arbitre redonne à jouer ce ballon. Kermorgan, lui, qui s'est offert un petit peu plus d'angle au passage. C'est bien rentrant et ça va filer. Cette tête de Biagui. Kamisoko au-dessus des buts.
de Puy-de-Bois. Ah, c'était bien joué, c'était bien tiré, c'était très tendu. Là, Camisoko qui vient couper la trajectoire de ce ballon. Malheureusement pour eux au-dessus. Fort heureusement pour Yohan Cavalli. Et on voit encore le balai incessant des deux entraîneurs qui distillent leurs consignes. Pour l'instant, score de parité sur le site internet de Nîmes. Jean-Michel Cavalli avait dit que seulement une des trois équipes pour l'instant relégables va descendre en national. Et pour l'instant, Reims et Nîmes sont pieds et poings liés. Ils se tiennent par la main. Ouais, ils se tiennent par la main. On verra bien qui va pouvoir s'extraire de cette zone, hein, parce que c'est vrai qu'un match nul pour les deux équipes n'est pas forcément non plus une très bonne opération. Là, on revoit au ralenti Nicolas Bayo mettre le coude sur la tempe de Yann Kermorgan. Avec Moussa Sidibé. Et pour parler du bilan comptable, attention, c'est Fortes hein, d'abord qui récupère ce ballon. Derrière Fortes qui centre. Et Romégou qui dégage à l'extérieur de la surface de jeu. Châteauroux qui réalise cette bonne opération si vous nous rejoignez dans les derniers instants de cette rencontre. 3-2 pour l'instant face à Sedan. Et même on me signale l'équipe autour de François Lanoux que c'est un score fleuve de 4-3 pour Châteauroux. Ça fait 4 buts d'avance. 4 points d'avance, pardonnez-moi. Allez, c'est pas fini du côté de Reims. Dido, le dégagement. Michael Coloredo, pressing de Jean-Jacques Mandrichi. Gamiat, il a raison de venir se battre face à Puy-de-Bois. Qui va quand même faire un soleil, hein. C'est vrai que les supporters râlent, mais il tombe quand même sur la tête. Ah, il arrive dans le dos de Thomas Gamiat, qui évidemment ne saute pas, lui ne fait pas obstruction. Non, il fait pas faute non plus. C'est vrai que monsieur l'arbitre siffle parce que c'est vrai que c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Dangereux. On a vu tout à l'heure Agassa qui est passé pas loin des cervicales sur la première occasion des Nîmois en tout début de rencontre. Sankaré, Camisoko qui tiennent le ballon au milieu du terrain, mais il faut aller de l'avant maintenant avec Dido, Gamiette, cette petite roucoulette. Et tout le monde aux avant-postes. Les 2 dernières minutes dans le temps réglementaire. Il y a eu des changements. On aura évidemment plusieurs minutes de temps additionnel. Mais c'est maintenant ou jamais. Dans cette, on le disait avec Luis Fernandez, dans cette nouvelle finale de Coupe de France. Ce sont toutes des finales. Ces rencontres à ses yeux. Il y a évidemment le match reporté qui va se jouer ici même mardi soir. Un match en retard pour Reims. C'est le seul petit avantage face à Nîmes ce soir, si on en restait là avec ce score de parité. Ouais, c'est sûr que du côté rémois, il ne faut absolument pas qu'ils oublient, comme vous l'avez dit, ce match en retard. Même si, comme on dit, c'est pas gagné. Ah, Luis qui n'est pas tout à fait d'accord, qui regarde sa montre, qui est tendu. Même si ce match contre Brest n'est toujours pas gagné, mais ça leur laisse quand même potentiellement 3 points supplémentaires. Donc ça, il faut aussi y penser. Et ce match de la 11e journée qui avait vu la victoire à l'époque de Brest en but à 0. Et donc match à rejouer mardi soir.
On a convié les supporters, évidemment tous les supporters abonnés, eux, pourront utiliser leur billet de l'automne dernier. Allez, 3 minutes minimum dans cette rencontre. Keita qui se tient la tête à deux mains. Sur un choc avec Biagika Missoko. 180 secondes. Fort évidemment, Nicolas Puytebois lui reprend tout son temps pour effectuer ce dégagement. Avec des joueurs qui peinent à aller chercher la moitié de terrain opposé. Andrichi, Agassa, lui qui va demander à son groupe de monter. Long dégagement. Bayo. Colloredo. Grand coup de casque de Marc Giraudot avec Gamiette. Aïe 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 aïe. Ce ballon qui sort des limites. C'est là où techniquement il faut être très propre, il faut être... Et Robert Malm, le Togolais, qui va faire son entrée. 30 secondes supplémentaires dans cette rencontre. Le buteur Robert Malm, passé par Montpellier, par Brest, Grenoble, Lorient ou Toulouse. Il avait marqué 16 buts en national avec cette équipe l'an dernier. Robert Malm, pourquoi pas un petit coup de tête, un petit quelque chose dans les derniers instants. Robert Malm, c'est lui qui les a fait monter à les Nîmois l'année dernière, vu le nombre de buts qu'il a marqué. Et c'est vrai qu'il va falloir dans ces dernières secondes le surveiller. Une grosse présence togolaise avec Haïté, avec Malm, avec Agassa de l'autre côté ce soir dans ce match. C'est impossible de reproduire les gestes de Luis parce qu'on ne sait même pas quand ils vont intervenir. C'est des choses, c'est un petit peu comme un fabuleux robot avec une articulation venue d'ailleurs. C'est un sacré spectacle. Voilà les Nîmois qui essayent de mettre les Rémois sous l'entonnoir sur les quelques secondes qui restent. Gamiette, Kermorgan, Gamiette avec ce ballon qui est mis dans son dos. Oh, ça se bouscule. La fin de match va être très tendue entre les deux équipes. Malm qui poursuit ce ballon avec une nouvelle touche. On la joue rapidement, Marc Giraudot. On veut insuffler du rythme. Dido. Pressing, harcèlement défensif. Les crocs des crocodiles dans cette fin de match. Grosse frustration ici. On va rendre le ballon au Nîmois avec Nicolas Bayo pour la dernière touche peut-être de cette rencontre. On sait des deux côtés que ce match était crucial, qu'il était important de prendre les 3 points. Nouveau coup de sifflet de Monsieur Guillard qui vient se placer au milieu du terrain avec l'accélération de Camisoko. Allez, dernier soutien des supporters. Tac Alfred. Kermorgan qui dévie avec Gamiette. Le coup du sort dans les derniers instants. 94e minute. Regardez sur. C'est tout le banc. C'est Luis Fernandez également qui se lance dans un sprint pour aller féliciter ses joueurs. Regardez une montagne d'hommes ivres de joie ici au stade Auguste Delaune. 94e minute. Reims à domicile contre toute attente vient chercher la victoire. C'est vrai que c'est cruel pour ces Nîmois dans les dernières secondes. On voit cette reprise de Brahim Thiam. Nicolas Puytebois qui peut rien faire. Et la joie qui éclate du côté des Rémois. Il est foudrage, Jean-Michel Cavalli, mais il fait rentrer un joueur
dans le temps additionnel. Il y a 3 minutes de temps additionnel. Avec ce nouveau changement, on peut comprendre qu'il y ait 94 minutes finalement de temps effectif. Grosse frustration du côté de Cavalli. Regardez, là c'est l'émotion chez Luis. Regardez et écoutez ce stade. Steven Spielberg aurait acheté un tel scénario très cher dans ce match. Qui l'eût cru? Évidemment, grosse discussion avec Christian Guillard au centre du terrain, qui va demander au capitaine Mehdi Mostefa, peut-être lui d'ailleurs, Mostefa qui va prendre un deuxième avertissement potentiel, synonyme d'exclusion. Non, on va simplement discuter avec le capitaine. Ah, c'est très brouillon de la part des Nîmois. C'est vrai que c'est frustrant, on est d'accord. C'est difficile. C'est Keita qui est averti. Et c'est la fin dans cette rencontre. Reims qui l'emporte. Richard, au bout du suspense, victoire de buts à 1. Ouais, 2-1 au bout du suspense. C'est très compliqué à analyser comme match, hein. On voit les Nîmois très remontés, qui veulent aller vers monsieur l'arbitre, mais c'est vrai que ça sert à rien, c'est sifflé, c'est fini, le match est terminé. Il a raison François Lano de le montrer. Brahim Thiam, le Malien, passé par Caen, passé par Istres, il n'avait marqué qu'un petit but cette saison, et celui-ci, il vaut son pesant d'or. Alors là, il se passe des choses. Ouais, ça part vraiment mal. Très décevante avec les deux bancs qui sont en train de s'enflammer là, et les joueurs. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Oh, quel dommage. On avait une superbe fin de match. Et là, ça part en bagarre générale. Ouais. Jean-Michel Cavalli au centre des débats. Foudrage. Mostefa, le capitaine. Alors là, c'est l'entraîneur et le capitaine. S'entraîne à Thiam, le buteur. Ah, ça ressemble à pas grand-chose. Et oui, parce que Nîmes, Richard, est en train de comprendre que là... Non, mais c'est vrai qu'on peut comprendre qu'effectivement, on est déçu. Qu'on vient de perdre sur le fil du rasoir, mais voilà, ça reste du football malgré tout. Et oh que la fête vient d'être gâchée en quelques secondes. Évidemment, les crocodiles viennent de comprendre que pour leur maintien en Ligue 2, ce serait très difficile suite à cette défaite. Ils avaient fait l'essentiel, on le rappelle, 23e minute. But de Cédric Forêt, puis l'égalisation. Bien joué avec Jean-Jacques Mandrichi en fin de deuxième période. On sentait que les Rémois étaient sans ressources, un petit peu la tête dans le seau, et puis ils sont revenus. Il y a ce dernier fait de jeu avec le changement de Robert Malm qui rajoute un petit peu effectivement de temps effectif à cette rencontre, c'est clair. Et qui permet à Brahim Thiam d'aller chercher cette victoire. On se passera évidemment des faits hors du terrain à la fin de cette rencontre. Là, il faut simplement faire rentrer l'équipe de Nîmes. Après, on fait rentrer l'équipe de Reims. C'est vrai que ça ne ressemble pas à grand chose. Il y a le préparateur physique encore de Nîmes qui est là pour envenimer les choses. Oui, alors que Luis Fernandez était venu le chercher pour lui demander de ne pas rester là dans ces débats, ces échauffourées. On a vu le président Rémois qui également est intervenu. On va retenir cette joie champenoise, on va retenir cette victoire ce soir au stade Auguste Delaune sur le score de 2-1.